Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'information en temps réel, l'actualité en Afrique et dans le monde en continu. Vous informer est notre mission car l'information vous place au sommet du monde. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne plus rien manquer, cela étant fait c'est parti. Eh bien, chers auditeurs, aujourd'hui nous continuons une fois du côté du Mali pour vous parler des risques de la détention des militaires ivoiriens arrêtés au Mali. L'une des raisons principales du coup d'état militaire selon la junte dirigée par le colonel Assimi Goïta contre le pouvoir ibéka démocratiquement élu est son incapacité conjuguée à celle des forces internationales à bouter hors du Mali les groupes djihadistes qui palulent au nord de son territoire. Incapacité face au djihadisme. Quand la junte d'Assimi Goïta se réfugie dans le populisme. Aujourd'hui, force est de constater que la situation est loin d'être maîtrisée, même avec l'arrivée de la société de sécurité Wagner, qui est par ailleurs préférée par le pouvoir de la junte au détriment des forces internationales. En effet, use subitement de stratégie populiste pour justifier le coup d'État et son maintien au pouvoir. Le populisme semble avoir un impact sur en cours. En effet, il faut noter que le populisme commence toujours par l'utopie d'une société et finit par le cauchemar soudain d'une régression générale dans la violence d'un seul chef et ses affidés accaparant les pouvoirs, substituant les propagandes à la vérité et à la force à la morale. Dans le renforcement et la vulgarisation de la fibre populiste, la junte s'inaugure avec l'arrestation de 49 militaires ivoiriens qu'elle accuse de mercenaires de la solde de la France pour déstabiliser son pouvoir. Il faut noter qu'a rompu toute relation diplomatique et militaire avec la France, qui était l'un des premiers pays sur son théâtre des opérations militaires, lorsque les djihadistes étaient en pleine expansion et en phase de prendre la capitale Bamako. Cette arrestation et détention injuste, inique des soldats ivoiriens, décrédite la junte militaire et risque de causer au peuple malien d'énormes difficultés socio-économiques eu égard à sa dépendance économico-énergétique à la Côte d'Ivoire. Comment sortir de la tête haute de cet incident diplomatique? Nous sommes sans ignorer que les désordres populistes causent des dégâts économiques. Après des déclarations erronées et désordonnées relatives à l'arrestation des soldats ivoiriens, l'heure est au regard. Comment sortir la tête haute de cette incidence diplomatique? La carte à jouer est donc de passer soit par la facilitation d'un pays tiers, notamment le Togo, pour égager les pourparlers diplomatiques, soit par voie judiciaire, dont le verdict est déjà connu, et a posteriori faire montrer de son respect des lois républicaines, qu'elle a oublié tout de go les avoir spoilées par un coup de force. Les analyses montrent que tous les dirigeants populistes détruisent après quelques années passées au pouvoir. Le passage au pouvoir endommage généralement l'activité économique et que les dommages provoqués s'avèrent massifs et durables. Généralement, ils promettent d'améliorer le sort du peuple. Or, en réalité, ils asphyxient économiquement et socialement. Que se passe-t-il quand les impasses et les ruptures structurelles provoquées par l'échec de la gouvernance populiste
engendre une conjoncture socio-économique capable d'exercer une forte pression sur le système. Eh bien, ce serait inéluctable les modifications de la règle du jeu qui risquent d'ailleurs de faire appel aux poudres et au feu. Et ce sera regrettable. Eh bien, chers auditeurs, c'est donc ici que s'achève cette petite note d'information. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et activez la cloche de notification. Partagez la vidéo avec vos amis si vous l'avez trouvé intéressant. Et dites donc en commentaire ce que vous en pensez. Bye bye.